Bon, on se retrouve ici pour l'activité, donc sur l'entraînement à partir de la carte géologique de France au millionième. Donc on peut lancer Tectoglobe. Quand vous lancez Tectoglobe, vous pouvez aller dans Données affichées, carte géologique, et vous choisissez la France au millionième. Voilà, vous avez la carte géologique de la France au millionième qui s'affiche. Et donc on va prendre la première question. Trouver Paris et dire quel âge ont les terrains sous Paris. Deux terrains différents. Alors on sait que Paris, c'est à peu près ici au milieu du bassin parisien. Voilà le bassin parisien, donc on sait que Paris c'est quelque part par là. Alors on va zoomer. Ici on a la Loire, là on a la Seine. A priori on sait que Paris c'est de la Seine. Si vous êtes perdu, vous pouvez double-cliquer sur la carte. Si vous êtes proche, et il va vous indiquer Paris. Voilà, il vous met une croix verte ici quand vous cliquez sur Paris. Et donc on peut zoomer. Alors moi je fais la touche échappe pour remettre les couleurs normales. Et on voit qu'en fait Paris ici c'est le périphérique, hein, donc ça c'est le Paris intramuros ici, Paris au sens strict, ça c'est sa banlieue. Paris est donc construite sous des roches qui sont en E2, en jaune ici, et en blanc Q2. Alors je fais afficher la légende, E2 ici, Q2 ici. Alors pour avoir les âges, on rappelle que les terrains sédimentaires et volcaniques ou plutoniques, en fait, partagent la même échelle de temps absolu ici, les âges absolus. Donc E2, c'est autour de 45 millions d'années, entre 46 et 33 millions d'années, une quarantaine de millions d'années. Et les couches Q2, elles, sont comprises entre 0,75 millions et 0,01 million, c'est-à-dire plusieurs, on va dire ici 700 000 ans. Voilà pour Paris. Ensuite, de quelle époque datent les bassins parisiens et aquitains des géographes? Et du coup, quand ont-ils été formés? Alors le bassin parisien, c'est cet ensemble relativement plat, relief plat français. Ici, c'est le bassin parisien, donc, et ici, le bassin aquitain. Alors, je vais sur le globe, je dézoome, et je vois que géologiquement parlant, hein, on devine bien le bassin parisien, ici, parce qu'en fait, il a des bordures nettes, avec des massifs hein, qu'on appelle ici les Ardennes, ici les Vosges, ici c'est la Bretagne, ici c'est le Massif central. Bon, ça peu importe, enfin voilà, vous voyez bien qu'en fait, le bassin parisien est bien découpé ici, entre des couleurs violettes, bleu foncé, bleu clair, vert foncé, vert clair. On retrouve le bleu ici, et au centre, donc, des couleurs jaunes. Alors, quand ont-ils été formés? Eh bien, les plus vieux terrains, si je prends l'échelle stratigraphique, ici, je vois que ce sont des terrains du Trias inférieur, violet foncé, ici, c'est du Trias inférieur, Trias T1. Ensuite, j'ai tous les terrains, du Trias moyen, supérieur. Ensuite, j'ai le Jurassique inférieur. Ensuite, j'ai le Jurassique moyen, supérieur. En fait, j'ai tous les terrains. Le Crétacé, inférieur, supérieur, etc. L'Éocène. Je vais jusqu'où, comme ça. Alors, en jaune, ici, en G, j'ai l'Oligocène. J'ai aussi la période Pliocène quelque part. P ici, Pliocène. Avant, j'avais le Miocène. Voilà. Et les terrains vraiment quaternaires, hein, 1,8 million d'années, dans la période quaternaire, l'ère quaternaire, on est sur du Q1, Q2, c'est vraiment des roches récentes, uniquement dans les grands fleuves. Ce sont les alluvions des grands fleuves. Donc voilà, donc le bassin parisien, lui, ces roches les plus anciennes datent de Trias, donc de 245 millions d'années, jusqu'à quasiment aujourd'hui, quelques milliers d'années dans les rivières, les fleuves.
C'est pas tout à fait la même chose pour le bassin aquitain. Le bassin aquitain, en fait, est un petit peu plus récent, hein, puisque son âge plus ancien remonte en fait au Jurassique. On le voit ici en bleu. Jurassique, donc 203 millions d'années. Et on va retrouver les roches les plus récentes, hein, bien sûr, dans les rivières. Les alluvions qui se forment ici en Q1, par exemple, ou en Q3 même. Alors, ça donne quelque chose comme ça, en fait. Hein. On peut l'imaginer comme ça, le bassin, on peut les imaginer avec des couches comme ça de trias un peu inclinées, recouvertes par le Jurassique, qui sont elles-mêmes recouvertes par le Crétacé et recouvertes par le Tertiaire ici. Avec par exemple un Paris et Metz. Si on prend la carte, on a par exemple ici Paris, ici, sur du Tertiaire, hein, et Metz qui se situe quelque part par là, à la jonction entre le Jurassique et le Trias. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ces terrains sont sédimentaires et en grande partie, ils sont marins. Qu'est-ce que cela signifie sur la présence de l'océan à ces époques? Eh bien, cela signifie qu'entre le Trias et le Tertiaire, même le Quaternaire, enfin le Tertiaire surtout, eh bien, on avait présence par moment de la mer qui recouvrait donc ces bassins. Voilà par exemple une situation de la France ici au Crétacé. On reconnaît donc le bassin parisien, donc qui était un domaine, on répète, marin, et on a ici le bassin aquitain qui lui aussi était un domaine marin. Ce qui veut dire que effectivement le massif central, la Bretagne, les Ardennes, les futurs domaines pyrénéens et alpins sont en fait des îles à cette époque. Alors pour le troisième travail, il faut chercher Clermont-Ferrand. Alors pareil, hein, si on est perdu, on double clic. Clermont-Ferrand, je montre la petite carte ici, c'est une ville du Massif central. Le Massif central, c'est là où il y a eu du volcanisme assez récent en métropole. Alors je prends le globe et je vais rechercher les roches volcaniques en violet ici ou en une espèce de kaki ici. Alors les roches violacées ici, je les retrouve vraiment là, par là. Alors je double-clique ici et tout de suite il me propose Clermont-Ferrand et je vois que Clermont-Ferrand, c'est cette ville qui est ici. Je zoome, j'appuie sur Chat pour retrouver les couleurs. Voilà, la ville de Clermont-Ferrand est ici. Alors, cette ville est située sur ce qu'on appelle le fossé de la Limagne. Donc voici la structure en coupe. Donc une espèce de fossé qui est séparé ici par faille. Donc ici, des couches de sédiments, qu'on me dit ici oligocène, et ici, le tout encadré par des roches plutoniques. En fait, les roches plutoniques, c'est des roches magmatiques au départ, qui ont refroidi lentement et donc qui sont complètement cristallisées comme des granites de la croûte continentale, par exemple. Alors qu'ici, on a probablement des calcaires, des marnes. Alors on retrouve nos volcans, hein, ici. Hein. Alors, retrouvez sur la carte tous les indices qui prouvent cette situation. Alors ici, le type de faille, ce serait les failles normales, puisque ici, ce bloc, je vois qu'il descend par rapport à celui-là. Et en miroir, je vois aussi que ici, le bloc en jaune, le bloc rouge qui supporte les roches en jaune, est descendu par rapport à celui-là. Alors, est-ce qu'on peut le voir ici? Eh bien, on voit qu'effectivement, tout ce qui est en jaune ici, d'âge G oligocène, c'est-à-dire des roches qui ont aux alentours de 30 millions d'années,
eh bien, est encadré par des failles de ce type-là. Un trait continu gras avec des petits rectangles tournés vers le fossé. En miroir ici, de façon symétrique, pareil. Très gras avec des petits rectangles tournés vers le fossé. Alors je vais chercher la signification de ces failles dans la légende et je vois effectivement qu'ici, ça s'apparente à une faille normale avec le rectangle, bien sûr, qui pointe vers le bloc qui descend. Ce bloc-là est descendu par rapport à cela. Alors de chaque côté, on va retrouver effectivement des granites. Ici, en rouge, granit 17. Ici, des granites 15. Alors, je peux aller voir la légende. Hein. C'est relativement ancien. Ici, les granites 15 datent aux alentours de 350-340 millions d'années. Les granites 17 entre 335 et 305 millions d'années. Donc ici, les roches qu'on a ici sont beaucoup plus anciennes que les roches au centre. Alors ça peut donner quelque chose comme ça. Hein. Là, j'ai fait une petite capture ici des terrains récents qui ont autour de 700 000 ans d'Oligocène, même plus récent, pardon, pourquoi L'Oligocène ici, ce serait du 30 millions d'années, et on va jusqu'à des terrains qui sont relativement récents, hein, puisqu'on a du Q2 ici, donc aux alentours de 750 000 ans seulement. J'ai fait une petite capture aussi de la faille. Alors j'en ai fait qu'une, j'ai pas fait de symétrique en face, hein, donc on a les terrains du fossé, terrain ancien 17 ici, aux alentours de 300 millions d'années sur les bordures, la faille normale et le bloc au centre qui descend par rapport au bordure. Donc on se retrouve bien hein, dans cette situation qu'on a ici. Travail numéro 4. Rendez-vous au point 44,92 degrés nord et 6,76 est. Alors quand je vais sur Tectoglobe, quand je me balade, j'ai effectivement ici la longitude et ici la latitude. Pardon, la latitude pardon, et ici la longitude. Alors je dézoome et on me dit 44,967. 44,9, je descends latitude, 44,9, je vais me trouver sur ce parallèle. Et 6,7, je vais me retrouver quelque part ici. Alors je sais que je suis quelque part là, donc je vais zoomer. 44,9, 6,7. Voilà, je pointe ici, je zoome. Et je me retrouve là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur ce point? Quel est le type de roche au pH? Comment se forment ces roches? Ça, c'est de la première spé. Voilà, pas le choix, hein. Je vais aller voir la légende. Off. Et je la trouve là, la légende. Ces petites roches en vert, ici, sont des ophiolites. Ce sont des gabbros, des basaltes et de la péridotite dessous. Parce que j'ai UB aussi ici. Gabbro, basalte et péridotite, ça me rappelle quelque chose, ça. Ça me rappelle en fait une couche, une croûte. Ça me rappelle en fait une croûte océanique. On rappelle que la croûte continentale, elle est composée essentiellement de granit et la croûte océanique de basalte et gabbro. Donc ça, ce serait une ancienne croûte océanique. Bizarre. Alors pourquoi bizarre? Mais parce que à quelle altitude sommes-nous? Eh bien, on est aux alentours de 2100 mètres ici. Donc une croûte océanique aux alentours de 2100 mètres, c'est très bizarre. Est-ce que ces roches sont rares dans les Alpes?
bien, il n'y a qu'à dézoomer un petit peu et regarder, hein, déjà aux alentours. On en retrouve ici, on en retrouve un petit peu partout. Hein. Si je dézoome, je vais en retrouver ici hein, des roches de type ophiolite. Je vais en retrouver ici. En fait, je m'aperçois qu'elles ne sont pas rares du tout, hein, ces ophiolites et ces péridotites en UB ne sont pas rares. En fait, à la jonction entre le bloc français ici qui est entré en collision avec le bloc italien ici, on a les Alpes, et en fait on s'aperçoit qu'il y a toute une auréole dans les Alpes hein, qui contient une ancienne croûte océanique. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'elle est en position tout à fait anormale, hein, puisqu'elle se retrouve en fait en altitude dans la chaîne de montagnes. Alors qu'une croûte océanique, logiquement, elle est immergée sous l'océan. Alors ici, la mer Méditerranée. Alors, qu'est-ce que ça nous évoque, ça? Eh bien, ça nous évoque ce qu'on avait commencé à voir en cours, c'est qu'au moment de la subduction, de la collision, on a ici d'abord la subduction, qui va refermer l'océan, hein, cette croûte continentale va se rapprocher de celle-ci, et au moment où elle se rapproche, en fait, une partie de la croûte océanique va ripper tout simplement sur la croûte océanique, et au moment de la collision, proprement dite, quand la croûte océanique ici vient entrer en collision avec cette croûte continentale ici, eh bien, on a des lambeaux de croûte océanique qui restent pris en fait, en sandwich dans les roches du domaine continental. Voilà ce qui explique en fait la présence de ces ophiolites sous la forme d'une auréole à l'endroit de la suture, hein, une véritable suture entre ce bloc continental là, italien et le bloc français. Alors, ce mécanisme, hein, on le connaît sous le nom d'obduction. Le fait qu'un domaine océanique passe sur le domaine continental hein, et qu'il en reste donc des lambeaux, on appelle ça l'obduction. Cherchez le Mont Blanc. Quel âge ont les granites qui le composent? Alors, le Mont Blanc, vous cherchez le lac Léman, en Suisse, ici. Le Mont Blanc, vous allez le trouver au sud-est du lac Léman. Il est là, le Mont Blanc. Quel âge ont les roches qui le composent? Eh bien, c'est du granit 18. Je reprends la légende. Je remonte. Et les granites 18 ont entre 335 millions d'années et 295 millions d'années. Sachant que les Alpes, la chaîne de montagnes s'est formée il n'y a que 30 millions d'années, les granites qui composent le Mont Blanc sont beaucoup plus anciens en fait que la chaîne de montagnes elle-même. Donc ces granites n'ont pas été formés dans la chaîne de montagnes. À l'est du Mont Blanc, on voit une faille. De quel type est-elle? Je regarde le Mont Blanc, je vais zoomer. L'ouest est ici, je en vois une ici, et je vois ici à l'est une jolie faille avec des petits triangles qui pointent vers les terrains à l'est, ici. Je prends la légende, il s'agit d'une faille inverse, d'un chevauchement, avec des triangles qui pointent vers le terrain qui chevauche. Quand on a une faille, alors là je vous montre dans le paysage, hein, depuis Lyon, le massif du Mont Blanc, donc ce massif-là. Et en fait ici on a tous les massifs plutoniques, hein, qu'on connaît ici, là. En fait on les a ici, là. Alors ça c'est tout le massif du Mont Blanc, en fait. Depuis. Alors, quand on a une faille inverse avec des triangles qui pointent sur les terrains, en fait, c'est comme ici, les triangles pointent vers les terrains qui chevauchent. Ici, si la faille est là, les triangles pointeraient vers ces terrains numéro 2, puisque c'est eux qui chevauchent les terrains numéro 1.
Les triangles montrent en fait le terrain qui chevauche. Donc c'est bien une faille de type inverse ou un chevauchement. Le Mont Blanc chevauche-t-il les terrains à l'est ou est-ce l'inverse? Eh bien, on voit bien que les terrains qui chevauchent sont ici, donc ils viennent chevaucher le Mont Blanc. Sauf que le Mont Blanc, lui, c'est celui qui est en surrection. Je ne vois pas les terrains de derrière qui viennent remonter sur le Mont Blanc. Mais pourtant, il y a bien des terrains sédimentaires derrière qui sont en train de grimper sur la face est en fait, du Mont Blanc. Alors voilà comment on peut signifier cette situation. Tout à l'heure, on voyait d'ici. Donc on ne voyait pas les terrains en fait. Nous on était à l'ouest, à Lyon. Et on ne voyait pas les terrains donc derrière, sédimentaires, qui sont en train de percuter et de chevaucher le Mont Blanc sur sa face est. Donc on a bien la situation que l'on voyait ici, exactement la même, sauf que le Mont Blanc est à un relief beaucoup plus haut. Voilà, c'est ça la situation avec cette faille ici. Et des terrains qui chevauchent ici. Allez, on quitte le Mont Blanc et on va aller chercher Lons-le-Saunier. Entre cette commune et le lac Léman s'étend le Jura au pied des Alpes. Alors, Lons-le-Saunier, on pouvait aller chercher sur une carte. Alors, on a le lac Léman. Pour ceux qui ne savent pas, le lac Léman, c'est en Suisse, d'accord, avec Genève sur la pointe sud du lac Léman. Et on a Lons-le-Saunier qui est à peu près à, ici vous avez la légende de l'échelle, bon, ça fait à peu près 20 km, 20, 40, une cinquantaine de kilomètres. Au nord-ouest, on a Lons-le-Saunier. Alors on va sur le globe, on cherche le lac Léman, tiens, il est pas loin, au pied des Alpes. Le lac Léman est là. 50 km au nord-ouest, c'est à peu près ça. Donc je vais le trouver quelque part ici. Voilà Lons-le-Saunier qui est là. Lons-le-Saunier, donc on me disait qu'entre Lons-le-Saunier et le lac Léman, ici, s'étend le Jura. Donc, tous ces terrains-là sont du Jura. Quels arguments sur la carte du Jura indiquent que la coupe du Jura ci-dessus est plausible? Qu'est-ce que c'est que la carte ci-dessus? On voit qu'en fait, ça correspond à une région plissée, avec ce qu'on appelle des anticlinaux ici, qui avec l'érosion dégagent des couches profondes plus anciennes, encadrées par des couches plus superficielles, donc plus récentes. Donc anticlinal, de l'ancien au centre et du récent sur les bords. Et on a des anticlinaux ici ou ici. On voit qu'en fait on a des couches plus récentes au centre qui reposent sur des couches plus anciennes sur les bords. Ici aussi on a une couche récente au centre avec des couches plus anciennes dessous sur les bords. Alors, est-ce que sur la carte géologique on voit quelque chose de ce type? Il semblerait, puisqu'en fait on a une succession en fait de terrains avec certaines symétries. Si on regarde, on trouve bleu clair, bleu foncé, bleu clair, bleu foncé, bleu clair. Ici pareil, on va avoir du vert, du bleu clair, du bleu foncé, du bleu clair, du vert. Du vert, du bleu clair, du vert, du bleu clair. Donc en fait on a vraiment des successions comme ça.
et des symétries qui évoquent évidemment des plis comme on l'avait vu en cours. Donc oui, c'est tout à fait plausible hein, qu'on soit dans une région plissée. Et d'ailleurs, donc il s'agissait ici de capturer donc un anticlinal et un synclinal. Donc anticlinal avec des couches plus anciennes au centre, on va pouvoir trouver, ici on voit qu'on est entre le Crétacé en vert ici, le Jurassique juste dessous et le Trias dessous. Donc si on veut un joli anticlinal, on peut trouver ici une couche de Trias encadrée par du Jurassique inférieur en bleu foncé. Donc voilà, c'est ce que j'ai capturé ici. Donc on aurait quelque chose comme ça, hein, des couches du Trias plissées au centre, encadrées par des couches Jurassique ici, et un anticlinal, et un synclinal, pardon. Donc, je l'ai pris dans le Crétacé ici. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris voilà, cette situation-là qui est très jolie. Hein. On a du Crétacé. On a donc du Crétacé qui est plus récent, encadré par du Jurassique plus ancien. On a vraiment une situation qui pourrait ressembler à celle-là. Hein. Alors bon, là, j'ai pas le relief, donc je ne sais pas exactement comment est le relief. Par contre, une chose dont je suis certain, c'est que les couches sont plissées de cette manière-là. Alors, est-ce qu'on a une érosion ou pas dessus, là, je ne sais pas. Donc, on pourrait très bien avoir le pli complet. Enfin, il faut forcément une petite érosion pour dégager, bien sûr, les couches plus anciennes sur les bords. Voilà pour cette activité, donc, autour de la carte géologique de France.